Hello, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Je l'ai vue passer sur le compte de Piketty Booking. J'espère que je me suis pas trompée. Où elle faisait du coup un Kill Saga. Un Kill Saga c'est quoi? C'est en fait avant le 31 décembre, il faut que j'ai fini les sagas que je vais vous présenter là maintenant. Parce que je commence à en accumuler vraiment pas mal et que je les finis jamais en fait. Soit il y a d'autres trucs qui arrivent entre temps qui me font plus envie et ça passe à la trappe et du coup j'oublie. Soit je me dis en fait j'ai oublié donc faut vraiment que je relise tout et clairement on va se le dire, j'ai la flemme. Donc c'est un petit coup de pied au cul on va dire pour se dire avant le 31 décembre on finit toutes ces sagas là et on repart du bon pied pour le 1er janvier. Et qui sait, peut-être commencer d'autres sagas, parce que bon, on va pas se leurrer, c'est ce qui va arriver. Voilà. Alors du coup, je vais parler juste des sagas que je veux finir en roman, parce que si je vous parlais des BD et des mangas dans la même vidéo, ce serait interminable pour vous, et puis pas forcément intéressant, parce que ceux qui sont intéressés par les romans sur ma chaîne ne sont pas forcément intéressés par les BD mangas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce qui vous intéresse vous le plus, ou si tout vous intéresse, ça marche aussi. Et puis on va commencer tout de suite pour pas que ça dure une éternité. Du coup, la première que je vais commencer, c'est les Chroniques lunaires. Alors là, c'est Cress, c'est le 3e et c'est le dernier que j'ai lu. Il me semble que ça finit l'histoire, donc officiellement, j'ai terminé la saga. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, en fait, je sais qu'il y a par exemple Winter qui est le 1.5, enfin qui est entre le 1 et le 2, que j'aimerais bien lire, mais que j'ai jamais pris le temps de lire, déjà parce que je l'ai jamais trouvé. Donc il faut vraiment que je le trouve et que je le lise pour enfin considérer cette saga comme terminée pour moi. Je suis bête, c'est marqué derrière. Et je ne vous dis n'importe quoi. Ça commence. En fait, Winter est marqué comme le livre 4, donc j'ai même pas terminé l'histoire au final, mais ça m'étonne beaucoup. Je ne suis pas sûre de mes infos, donc ça change pas d'habitude. Et il y a Levana, qui est donc le préquel, donc c'est peut-être avec celui-là que je confonds. Mais dans tous les cas, j'ai pas fini la saga et j'aimerais bien la terminer. Donc ça me fait 2 livres à lire dans cette saga d'ici fin décembre. Ça devrait le faire. Ouais, ça devrait le faire. Ensuite, c'est donc L'Alchimiste. Je sais pas du tout si j'arriverai à la terminer. Parce que j'ai lu le tome 1. Je pense avoir lu le tome 2 parce qu'il était en bibliothèque. Mais je ne suis pas allée plus loin et il me semble qu'il y a 3 ou 4 tomes. Peut-être même plus. Donc je sais pas si j'arriverai à la terminer parce que ça fait très très longtemps, ça remonte. Donc je sais même plus de quoi ça parle. Si, je sais de quoi ça parle parce que je lis une phrase du résumé et c'est bon, je me rappelle. Donc j'ai bien lu le 1 et le 2, mais j'ai pas lu le 3 et pas la suite du coup. Donc je vais au moins me dire que je vais lire au moins le 3 et la suite si je la trouve. Voilà, c'est déjà pas mal. Et j'ai oublié de le présenter en fait, c'est L'Alchimiste, les secrets de l'immortel de Nicolas Flamel. C'est un truc jeunesse, donc ça se lit assez rapidement. On suit l'histoire de deux frères et sœurs qui vont partir à la recherche d'un manuscrit qui a disparu et qui potentiellement peut détruire l'humanité. Voilà, pour faire très très simple. Parce que sinon, ça va durer des heures. Ensuite, c'est une saga coup de cœur, donc Ange de Anne Robillard. Voilà, vu ma dernière vidéo sur Anne Robillard, que je vous mettrai dans le petit i si je peux, vous saurez que j'aime beaucoup cette autrice. En particulier, la partie non médiéval fantasy, que j'aime un peu moins, qu'il faudrait que je reprenne bien sûr, que je prenne le temps de relire. Mais Ange était la saga de coup de cœur de cette autrice jusqu'à peu, je vous en parlerai plus loin. Le problème, c'est que cette saga a été arrêtée d'imprimer, c'est pas français, mais j'ai pas trouvé mes mots. Et donc j'ai jusqu'au tome 4 que j'ai lu, peut-être.
En fait, l'histoire, c'est que il y a très très longtemps, je les ai lus à la bibliothèque. Je sais plus où je m'étais arrêtée. Et j'ai donc décidé de les racheter et de les relire. Et puis en plus pour les avoir chez moi, parce que bon, c'est une lecture chouchou, on va dire. Et donc j'ai lu le tome 3 de ce qui est chez moi. Le tome 4, je ne l'ai pas relu. Mais il me semble que je l'avais déjà lu. Mais dans tous les cas, j'ai pas la suite. Et vu que j'arrive pas à la trouver, bah, je sais pas comment je vais faire. Peut-être qu'exceptionnellement, je passerai par Amazon parce qu'il me semble que c'est le seul endroit où j'arrive à la trouver. Faudrait que je fouille un peu internet. Mais il faut que je me mette un coup de pied au derche parce que sinon, je vais jamais la terminer. Je me connais, flemmarde comme je suis, je vais jamais le faire. Pour le résumé, c'est donc Ange, c'est une agence internationale qui gère tout ce qui est phénomène extraordinaire, on va dire. Et donc on va suivre une de ces enquêtrices pour une de ces enquêtes où potentiellement l'antéchrist fait son apparition sur Terre et donc déclenche la prophétie quoi, qui va avec. Voilà. Je sais plus combien il y en a, je sais pas si c'est réalisable de le lire avant décembre, mais dans tous les cas, il faut que je la continue, ça c'est sûr. Ensuite, toujours de la même autrice, c'est n'importe quoi. Alors, je passe du policier à fantasy, au fantastique, au jeunesse, enfin, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Toujours la même autrice, c'est La Malédiction des Dragonslut. Alors je vous disais plus tôt, il y a 5 minutes, que Ange était une de mes sagas à coup de cœur de cette autrice et qu'elle venait d'être détrônée par celle-ci. Donc La Malédiction des Dragonslut, c'est c'est du fantastique. En gros, on suit Samuel qui va se retrouver dans un château hanté par ses aïeuls. Le contraire de... Ça doit être aïeul. Voilà. De ses ascendants qui se retrouvent piégés dans ce château à cause d'une malédiction d'une sorcière. Et donc la mission de Samuel, c'est de tout faire pour les délivrer. Et pour ça, il va devoir vivre certaines de leur vie, en fait. Et pour essayer de trouver celle du premier ascendant et le convaincre de ne pas faire ce qui va déclencher la malédiction. Voilà. Et donc, j'en suis au tome 2. Enfin, j'ai lu le tome 2. Le tome 3 vient tout juste de sortir en France. Donc, il faut que je lise pour être à jour pour cette saga parce que vraiment, j'ai pas envie de prendre de retard sur cette saga-là. Et donc, il faut que je lise vite, très vite. Et je pense pas que ça va être un problème parce que c'est vraiment une saga que je dévore sans problème. Je sais qu'au Québec, il y en a eu au moins 5. Donc, ce sera pas terminé demain. Et j'espère qu'ils vont sortir le tome 4 dans pas trop longtemps. Voilà. Ensuite, une saga Grisha. Alors, j'ai beaucoup de mal avec cette saga. Ça fait 2 fois que j'essaye de l'entamer, ça fait 2 fois que j'abandonne parce que vraiment, j'y arrive pas, l'histoire m'intéresse pas. J'arrive pas à rentrer dedans. Je sais pas si je suis la seule à qui ça a fait ça. Mais mon problème, c'est que tout le monde dit du bien de cette saga, tout le monde dit c'est trop bien, même de l'univers en fait, parce qu'il y a Six of Crow aussi, et j'aimerais bien m'enjailler avec tout le monde, mais pour l'instant j'y arrive pas, donc je pense que je vais me lancer comme défi d'essayer de la relire, de la lire complètement encore une fois, et je pense que si le troisième essai marche pas, j'abandonnerai, puis je me rabattrai sur la série. Parce que, comme je vous l'avais dit, j'essayais de lire tout l'univers avant de me lancer dans la série. Au moins de lire la partie concernée par la série pour pas me faire découvrir en livre avant de le découvrir en série. Ça n'a pas forcément de sens, mais vous avez compris. Et du coup, si j'abandonne, je me rabattrai sur la série. Je connaîtrai quand même l'histoire, c'est pas très grave. Mais bon, c'est que j'ai pas envie de découvrir la série quand la saison 3 sortira. Voilà. C'est pas mon kiff de rattraper les séries en retard. Donc bon, c'est dernière chance. Et évidemment, je vous parle de Grisha, mais Six of Crow, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai essayé 2 fois et c'est pareil. Donc je me dis que si j'arrive pas à Grisha, j'arriverai peut-être pas à c'est dur à dire. Six of Crows, voilà.
Donc c'est exactement le même cas, je voulais pas présenter pour pas faire de redite, mais c'est exactement la même chose. Il nous en reste 2. Endgame. Alors, en gros, Endgame, c'est une trilogie, voilà. J'ai lu le 1 et le 2. Il me reste le 3, que j'ai là. Donc j'ai pas d'excuse, il faut que je la finisse avant décembre. Elle traîne depuis trop longtemps dans ma pile à lire, donc je veux la finir. Le problème, en fait, c'est que ce qui m'a découragée pour la relire, c'est que Endgame, c'est très dense. Il arrive plein de trucs, on suit plein de monde en même temps. Et du coup, c'est dur à suivre, c'est fatigant comme lecture, honnêtement. Et le problème, c'est que si on met trop de temps entre chaque tome, on oublie facilement ce qui s'est passé. Donc je pense que je vais peut-être être obligée de relire en diagonale le 2 pour me rappeler ce qui s'est passé et pour pouvoir comprendre, parce que c'est des histoires d'énigmes, de personnes qui s'entretuent, donc forcément, pour se rappeler qui est qui correspond à chaque pays aussi, puisqu'il y a une personne par pays en général, c'est compliqué. Donc bon, mais il faut que je la finisse, il faut que je la sorte. Et enfin, je vous présente The Bone Season, voilà, que beaucoup de monde ont vu passer. Alors ça, c'est le 1, et que j'ai lu. C'est juste que le 2 était pas sous ma main, je l'ai pas trouvé. Mais il faut que je lise le 2 pour être à jour, pour la sortie. Surtout que j'avais adoré le 1, donc je sais pas pourquoi, à chaque fois je me dis non, j'ai pas envie de lire le 2 tout de suite. Et à chaque fois je suis passée à autre chose, au préau. Donc il faut que ça devienne ma priorité, voilà. Donc le 2 de The Bone Season. Je sais pas s'il y a un 3, il me semble qu'il y a un 3 quand même. Je me demande si c'est même pas une trilogie. Toujours avec beaucoup d'infos, moi. Hein. C'est fou. Et donc il faut que je la sorte. Donc, objectif. Voilà pour du coup mon Kill Saga livresque, enfin romanesque même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait un Kill Saga aussi de votre côté, ça m'intéresse beaucoup. Et puis c'est toujours marrant, comme disait Piketty Bobine, de voir ce que les autres ont en cours et lisent en fait, tout simplement. C'est le but de Booktube en fait, mais c'est pas grave. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou même si vous n'en avez pas, s'il y a une saga que vous avez en cours et que vous aimeriez bien finir. Même une, des fois c'est chiant. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines aventures livresques. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!